Salut à tous et salut à toutes, bienvenue sur N1, votre podcast NBA des équipes de The Free Agent. Semaine particulière, semaine autour du play-in, du play-off, et c'est le moment un petit peu de parler play-off et de faire les previews des différentes séries que vous allez avoir la chance et l'opportunité de voir pour les prochains jours, prochaines semaines, pour les séries qui iront le plus loin. Donc, on va se retrouver, vous allez nous retrouver pendant toute la semaine là, sur les différentes previews à l'Est comme à l'Ouest avec des équipes différentes, du Yannick, du Axel et avec moi aujourd'hui Cédric. Comment tu vas Cédric? Ça va très bien. Écoute, salut Chris, salut à tous. Très content de vous retrouver. Ça y est, on est en playoff, c'est parti. Le Eh premier oui. tour de la mort est lancé et on connaît certaines affiches déjà. Exactement, c'est ça. Donc, quand vous nous écoutez, le play-in sera peut-être pas complètement terminé, hein, selon le moment où sortira le podcast et le moment où vous l'écoutez, mais c'est sûr qu'il y a déjà des affiches de play-off qui sont connues. Et nous, on va parler de certaines de ces affiches en particulier et de une dans cet épisode d'aujourd'hui, celle qui concerne la 4e et la 5e place de la conférence Est entre Cleveland et Orlando. Alors, juste avant de partir vraiment sur la preview, vous retrouverez donc pour chaque série du premier tour un podcast différent. Donc là, le podcast que vous écoutez en ce moment, il est uniquement consacré à Cleveland-Orlando. Si vous voulez écouter une autre série, il va falloir attendre que le podcast sorte ou aller checker vos petites notifications, Cédric. C'est ça, il va falloir rester aux aguets parce qu'on va envoyer toute la semaine des podcasts pour chaque série. C'est ça. Donc, podcast plus article preview. Vous avez la complète. Si vous aimez écouter nos douces voix ou non, ou si vous préférez aller nous lire ou faire les deux, vous pouvez. Vous avez les articles qui seront écrits par des rédacteurs différents de l'équipe. Donc, ça vous permettra aussi d'avoir un autre point de vue, une autre visibilité sur ces séries-là. Donc, article preview et podcast preview, vous avez de quoi faire avant le début de ces playoffs NBA 2024. Allez, on y va. Cleveland-Orlando, Cédric, je te lance. Donc rapidement, cette équipe de Cleveland qui a fini quatrième de la conférence Est avec un bilan de 48 victoires, 34 défaites. Orlando juste derrière, 47 victoires, 35 défaites. Donc vraiment très très rapproché les deux équipes en termes de bilan. Comme ça, au premier abord, elle t'inspire quoi cette série? Je trouve qu'il y a une équipe qui est en forme et qui est prometteuse et une autre qui est, on la sent au bout du rouleau et c'est prêt à imploser en fait. Ok, oui, oui. Alors, tu veux qu'on se lance sur laquelle? La dynamique positive ou sur l'équipe un petit peu plus en... On a l'impression d'être sur une fin de cycle, et je te rejoins, c'est vrai. On va commencer par la pire des pires. Très bien, allez, on commence par le... Soyons saignants dès le début. Alors, on va parler des Cavs, on est d'accord? On est d'accord, oui, oui, exactement. Alors, cette équipe des Cavs, c'est vrai qui pose question. On l'a vu, si vous avez eu l'occasion de regarder le multiplex de la dernière journée NBA, c'est intéressant, c'était donc dimanche soir. Le match était contre Charlotte, si je ne m'abuse, et on a vu une équipe de Cleveland perdre assez étonnamment, alors qu'il y avait des enjeux pour cette équipe des Cavs. Un coaching autour, et je pense qu'on va en reparler, Cédric, autour de JB Bickerstaff, assez étonnant dans un match contre une équipe de Charlotte qui n'avait rien à gagner, mais qui a quand même joué le jeu. Bon, bref. Et au-delà de ce match-là, une dynamique générale qui n'est quand même pas très saine. Quand tu joues contre Charlotte, qui s'est pris une fessée par l'équipe C des Celtics, et que tu n'arrives pas à t'imposer haut la main et sans trembler, c'est révélateur en fait des problèmes de Cleveland de même ces derniers mois en fait. C'est que, alors oui, ils ont eu beaucoup de blessés pendant la saison, c'est un fait. Mais en même temps, là, ça fait 10-15 matchs où ils sont de nouveau ensemble et on sent que la mayonnaise ne prend pas en fait. Il y a quelque chose qui clique pas dans cette équipe. Mhm. Ils sont toujours sur l'échec. Rappelez-vous les playoffs l'année dernière, comment ils se sont fait désosser par New York. Eux qui sont censés avoir un des plus gros duos d'intérieur de la ligue, euh, ils ont été absents et cette saison n'a pas apporté de contradiction à ça en fait. On les sent pas. Donovan Mitchell a un talent fou en tant que joueur individuellement, mais collectivement, il n'arrive pas à se mettre dans le moule de Cleveland. Avec Garland, ça
que ça marche pas bien. Donovan a eu ses meilleures périodes pendant la saison quand Garland était blessé et on les sent pas, sereins, on les sent pas, sûrs de leur force et on sent pas un staff qui a travaillé comme il faut pendant toute la saison pour préparer son équipe et arriver affûté et les dents longues pour les playoffs. JB Bickerstaff, il est, c'est le chouchou du propriétaire à Cleveland. Mmh. Bah, il va être temps que le chouchou, il fasse ses valises et qu'il laisse la place à quelqu'un qui travaille, quoi. Parce que là, je vois pas ce qu'ils ont pu travailler ou progresser, faire évoluer dans leur jeu, cette saison, en fait. Et c'est ça qui est inquiétant, en fait, à Cleveland. Mmh. Je te rejoins sur la globalité de ce que tu dis. Je vais rajouter un ou 2 éléments. Hem, Tu parlais de la dynamique, tout ça qui était pas nécessairement bonne et c'est vrai que par rapport à d'autres équipes que vous retrouverez dans d'autres previews, ou même que vous avez pu suivre de vos propres yeux, où, la dynamique de fin de saison est plutôt positive, où il y a un élan, par exemple, une équipe comme Dallas, voilà, où on voit que on est sur une bonne vague. Là, à Cleveland, la vague, elle est vraiment pas bonne. Ça paraît compliqué pour aller en plus, tu as parlé de Donovan Mitchell. On sait que Donovan Mitchell aussi, en playoff, il y a l'historique avec Utah, donc on va pas non plus tous les ans lui remettre ça sur les épaules, mais c'est un fait, il faut le prendre en compte. Moi, je rajouterais, la paire d'intérieur. Mobley, Jarrett Allen, alors ouais, OK, c'est des mecs intéressants. Tu sens que c'est des bons gars, que c'est des gars qui sont dans le collectif, qui sont, positifs dans l'approche, dans la démarche. Mais moi, je sais pas, j'aime bien ces joueurs-là comme ça intrinsèquement, mais je trouve il manque un peu la hargne, il manque la niaque, il manque le petit côté, méchant sans être, agressif, tu vois? Sans vouloir aller casser des bouches, mais le côté un petit peu dirty qu'on peut attendre dans une série de playoffs, surtout quand on est à l'est. Je trouve que c'est presque un peu entre guillemets des gentils petits agneaux, tu vois? Et je me dis: «Bah non, mais sortez un peu les dents et montrez que vous pouvez aussi, un peu rentrer dans l'art de l'équipe en face». Donc on va voir, mais moi j'ai des doutes là-dessus, j'ai des doutes sur la complémentarité entre Mobley et Allen et dans la complémentarité globalement. Je fais partie de ceux qui pensent sur les réseaux ou même comme ça que c'est peut-être, en fait, l'année ou jamais pour Cleveland et pour le projet. Tu parlais de Bickerstaff, le chouchou, tout ça, l'organisation. Bah, pour moi, si, et on fera le prono tout à l'heure, Cédric, si tu veux bien, mais pour moi, si Cleveland, ne va pas au bout, c'est compliqué, mais si déjà ils passent pas ce premier tour-là contre Orlando et on va en parler du Magic dans quelques instants, bah là, il faut vraiment faire des changements, mais drastiques. Le coach et dans la construction générale de l'équipe, parce que la paire d'intérieur plus la paire d'extérieur Garland-Mitchell, bah, ça fonctionnera pas. On voit que ça fonctionne pas. Et là, ça aurait été un exemple de plus. Donc, on va attendre de voir. Mais je t'avoue que, en fait, toi, ça fait quoi 3 minutes qu'on parle de Cleveland, on n'aborde que des sujets négatifs. Le Bah, manque de c'est ça le tu problème, vois. ouais. Et quand tu es une équipe qui a fini quatrième de la conférence Est, alors c'est clair que c'est pas la jungle comme ça peut être dans l'autre conférence, mais qu'importe. Non, mais quand Normalement, tu vois la chute des Bucks, volontaire ou pas, ça on saura mmh, peut-être plus tard un jour, on verra. Mais, pour moi, Cleveland aurait dû finir deuxième de la conférence, haut la main, oui, c'est ça. tu vois? Jamais ils auraient dû laisser New York leur passer devant, quoi. Ah, Parce qu'ils étaient devant New York pendant une grande partie de la saison, quoi. La 2e place leur tendait les bras, quoi. c'est ça, Et et c'est ça, en fait, qui me fait ils ont chuté à la 4e place sur les 3 dernières journées, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Enfin, moi, je trouve ça hallucinant et Mobley, tu vois, quand il est arrivé en NBA, je me rappelle, on disait: «C'est le nouveau Tim Duncan». Donc tu peux avoir ne pas avoir de hargne, tu vois, d'avoir un côté oui, oui, lourd, oui. guerrier, machin et être un fondamental, comme l'a pu être Tim Duncan dans toute sa carrière. Mmh. Mais le problème de Mobley, c'est que cette année, il a pas progressé. Bah, on en parlait Pour comme c'est moi, ça, il a un tu vois? prospect, un gars qui allait, monter les étapes et qui allait monter très haut. Bah, ouais, mais comme tu le dis, bah, là, ça fait 1-2 Il fait pas ans, peur, en fait, tu vois? Il fait plus peur, quoi. c'est ça et on sait qu'en NBA, ça va tellement vite que, bah, si tu franchis pas les étapes, très vite et bah, tu peux très vite en fait, bah, voilà, en 1 an ou 2 passer d'un gars avec un énorme potentiel et qu'on attendait comme très haut à quelqu'un, bon, je vais pas dire lambda parce que ça reste un très bon joueur, mais sur lequel, bon, bah, tu vas plus concentrer autant d'efforts, quand tu es l'adversaire, tu vois? Donc, ouais, Cleveland, pas mal de doutes et juste je termine moi autour de JB Bickerstaff.
j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce coaching-là, avec même l'attitude. On en avait parlé dans un précédent podcast avec toi, un conseil de classe où on avait dû un petit peu tacler Cleveland. Je Ouais. me rappelle très bien d'avoir parlé, disant que même l'attitude corporelle du coach, moi, me plaît pas en fait. Toujours très placide, ça bouge pas, ça reste droit là sur son banc. Euh, alors après, il a le caractère qu'il a. Hein, on demande pas à tout le monde de lever les bras et de faire des cris et de se faire expulser tous les 2 rencontres, tu vois. Mais je sais pas, je trouve que ça manque un côté un peu gentil, comme je parlais pour les joueurs. Et non, Cleveland, allez-y, montrez-nous aussi que vous pouvez être un peu, voilà, un peu dirty, un peu méchant, et que quand il faut aller rentrer un peu dans l'adversaire, on peut compter sur vous. J'attends de voir, mais pour l'instant, je suis pas convaincu. Bah, moi non plus. Bon, Alors, oui, Donovan peut nous claquer, 2 ou ouais, 3 bien sûr. matchs à 50 points comme il sait le faire, parce qu'il a le talent pour, mais ça reste du jeu individuel, en Mm. fait. C'est pas un travail d'équipe et c'est ça qui est un peu décevant et ils ont pas non plus une certitude d'avoir une défense, élite, tu vois? Donc il y a rien qui va, en fait. Tu Mm. es moyen en attaque, tu es moyen en défense et ton coach est pire que moyen. Ouais, ça Enfin, semble, je veux on a, pas spoiler mon voilà. pronostic de fin de podcast, mais voilà quoi, enfin, il y a un moment où au secours quoi. C'est ça. Bon, on va aborder l'adversaire quand même de cette équipe de Cleveland, le Orlando Magic, donc qui a fini cinquième de la conférence, 47 victoires, 35 défaites, on l'a dit tout à l'heure. Euh, on savait que cette équipe d'Orlando allait pouvoir nous proposer des belles choses durant la saison régulière, tu vois. C'est pas comme une équipe qu'on attendait 13 ou 14e de la conférence, tu vois. Mais ils ont montré, je sais pas ce que tu en penses, mais sur ouais, l'intégralité, voire la très grosse partie de la saison, ils ont montré des choses positives, une équipe avec de l'allant, une équipe plutôt intéressante et fun à regarder. On va parler des individualités si tu veux, et je peux te laisser là-dessus, Cédric, mais globalement, cette équipe du Magic, tu avais envie de cliquer, tu avais envie de regarder, tu avais envie de voir ce qu'ils allaient proposer. Tu vois. Bah, c'est ça, c'est une équipe qui joue vraiment au basket. C'est une équipe qui a beaucoup d'armes, offensives et défensives sur tous les postes. Ils peuvent avoir des 5 complètement différents et tu sens que c'est une équipe qui travaille au quotidien en fait. Il y a un projet qui est mis en place. C'est la première fois depuis je sais plus combien d'années que le Magic, se retrouve en play-off. Donc Mm. c'est quand même, c'est pas rien. Comme tu dis, on les attendait pas aussi haut cette saison. Ils sont jeunes, ils ont encore une marge de progression, importante, mais on sent que ouais, bah, c'est une équipe qui est bien coachée. C'est une équipe Oui, qui est avec des gars sérieux et ils vont tous dans le même sens et comme tu dis, on a envie de les voir jouer en fait, quoi. C'est juste ça, en fait. Et rien que ça, bah, eux, ils ont gagné, peu importe le résultat de la série, en fait. Eux, ils ont gagné haut la main leur saison et à l'avenir, va falloir compter sur le Magic. on est d'accord. Cette année, il y a eu 2-2 hein, entre Orlando et Cleveland. Après, c'est des éléments qu'on prend en compte juste comme ça pour vous donner l'information. On sait très bien que c'est des contextes différents, c'est de la saison régulière, il peut y avoir des absences et compagnie. Tu parlais du coaching. Euh, Coach du Magic, qui a fait partie de la discussion de Jamal Mosley pour les discussions autour du coach de l'année. Donc, à partir du moment où tu rentres déjà dans la conversation, c'est que tu as fait du bon boulot, tu vois. Bah, surtout que ouais, les coachs de l'année sont élus par les 30 autres entraîneurs. Oui, oui. Enfin les 29 du coup, quoi. Mais, oui, ça veut bien dire, que voilà, si tu es reconnu quand même par tes pairs, c'est quand même, mieux qu'un joueur qui est reconnu par les fans ou les journalistes. C'est clair. Par exemple, sans vouloir être méchant, tu vois? Juste, Oui, oui, bien sûr. Bah, là, c'est la reconnaissance, comme tu ouais. voilà, de ceux qui font le même boulot que toi et qui peuvent du coup avoir une opinion et un jugement de valeur qu'on entend peut-être davantage que pour d'autres votes. Mais ça, c'était une autre discussion. D'un point de vue des joueurs, est-ce que toi, tu as. Il y a des joueurs évidemment qu'on va ressortir du lot, mais comme ça, toi, quel nom comme ça te donne vraiment envie de te dire bon, bah tiens, cette équipe d'Orlando, elle peut faire quelque chose. Des Banquero, des Wagner, du Jalen Suggs. Ouais, voilà, tout cela. Bah, Ouais, bah tous en voilà. fait. Non, parce que c'est un tout pour moi vraiment, le Magic et heu et ils sont tous complémentaires. Il y a des jeunes aussi, qui percent donc
T'as la vieille garde, tu un gars comme, il est toujours là, ouais, Joe Ingles, non? Il est toujours là? Si je dis pas de Ouais, bêtises? Joe Ingles est toujours Ouais. là, ouais, ouais. Ah, alors il va apporter ce qu'il va apporter, mais tu es bien content de l'avoir dans le vestiaire, tu vois? Dans une équipe jeune, avec il va manquer un peu d'expérience, tu vois? Ça peut être un aspect à prendre en compte par rapport à Cleveland qui a quand même connu, même si les joutes ont été courtes, mais ils ont connu un petit peu plus, tu vois? Hem, non, des mecs intéressants, Banchero, saison, la ligne statistique de Banchero, je vais peut-être essayer de vous la trouver, mais qui est dans les attentes, en tout cas, de ce qu'on pouvait voir. Il est à 22,6 points de moyenne, il a quasiment 7 rebonds, 5 passes, 45% au shoot. Ouais, franchement, c'est typiquement ce que je pense les fans d'Orlando pouvaient attendre d'un mec comme ça, tu vois. Bah, il a complètement, confirmé cette saison, donc Mm. ça fait plaisir et puis, il y a tous ces petits ajouts autour, en fait, tu vois? C'est vraiment, c'est complémentaire, quoi. Enfin, je me rappelle, c'était l'année dernière, le Magic avait, gagné 3 fois contre, les Celtics Mhm. et malheureusement après, ça avait pas fait une belle aussi belle saison que cette année, mais Ouais. cette année, tu vois, ils ont confirmé, tu vois? Les prémices qu'on avait pu voir l'année dernière, cette année, ils ont confirmé par rapport à Cleveland, tu vois? Où on sent que ça progresse pas, quoi. Là, Orlando, ça progresse et Orlando, va falloir compter sur eux, pour les années à venir parce qu'ils sont encore jeunes, ils sont là et ils ont faim, en fait. C'est des gars qui se donnent à fond sur le terrain, donc C'est clair, tu vois qu'il y a une identité, tu vois qu'il y a une volonté de vouloir suivre le coach, les intentions de jeu, un collectif qui s'entend bien, qui est dynamique. Ça va peut-être être un peu court pour viser très très haut cette année, mais honnêtement, je pense qu'on sera d'accord pour dire que c'est pas l'objectif, tu vois. Si déjà tu passes un tour, et franchement, tu peux cocher et valider ta saison 2023-2024, tu vois. pour moi, déjà, elle est cochée. La saison, Bon, c'est déjà une réussite. Là, c'est que du bonus, c'est de l'expérience, tu vois, c'est un style de jeu différent aussi, les playoffs que la bien saison sûr. régulière. Mmh. C'est une façon de siffler différente aussi, donc et puis des ambiances différentes. Enfin, tu vois, ils vont, donc heu, donc c'est quoi? C'est que du bonus pour eux, quoi. Bon, Plus écoute, loin ils iront et plus ils vont acquérir de l'expérience et ça leur servira pour les années futures, quoi. hein, carrément. Bon, on est C'est un plutôt beau projet, quoi, en fait, le Magic. ouais, c'est ça, l'équipe, une des 2 équipes floridiennes en tout cas qui fait plaisir, à suivre dans cette saison et on espère dans les années à venir. On va passer à notre petit prono, tiens, pour, conclure notre podcast preview de ce match-up Cleveland-Orlando. Alors, si vous nous avez écoutés depuis le début, il y a de fortes chances que vous ayez une petite idée, mais voilà, moi, Cédric, un gagnant et un score évident. 4-0 pour Cleveland, bien entendu. Voilà, le gars qui pendant un quart d'heure nous dit que Cleveland, il y a plus de projet, il y a plus rien et qui nous sort un sweep. Non, 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 c'était la joke. Non, 4-2 pour Miami, pour, le Pour Magic. Orlando. Ouais, 4-2. pardon. OK, 4-2, 4-2 Magic, très bien. Je t'avoue que Parce qu'ils ont pas ouais, l'avantage du terrain quand même. Il faut quand oui. même aller chercher des matchs à Cleveland. Donc tu les vois en prendre au moins un sur les 2 premiers. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Typiquement Orlando, moi je me Histoire souviens d'enterrer complètement Cleveland, quoi, tu vois? je sais pas si tu te souviens, Orlando pendant 2 ou 3 2 saisons minimum, peut-être 3, je sais plus. C'était typiquement l'équipe qui allait récupérer le premier match, ils jouaient à l'extérieur, je me ra à l'époque de Toronto, je crois que quand Toronto a été, vainqueur en 2019 là, Orlando, ils avaient été récupérer le premier match. C'était, tu sais, quand tu avais le 1er match de play-off qui était à 18 h heure française le samedi, tu Ouais. vois? Donc toi, tu es devant parce que tu es français et tu veux commencer à et à chaque fois, tu avais Orlando qui avait tapé le numéro 1, numéro 2, numéro 3 à l'époque. Donc, moi, je vois bien cette équipe du Magic, même si évidemment maintenant tout ça a changé, mais aller en récupérer un, au moins un à Cleveland parce que moi, je vois Orlando également passer, mais je les vois sur un 4-1. Ah ouais, 4-1 Ouais, je pense tu vraiment. enterres vraiment, Bickerstaff, quoi. Ah ouais, je n'y Il est crois temps, quoi. je n'y crois absolument pas et plus, mais j'y croyais pas vraiment à Bickerstaff. Les vrais doutes sur les complémentarités, Mobley, Allen et Mitchell Garland, je suis d'accord avec toi, Mitchell, il peut t'en claquer 50, il va peut-être t'en faire gagner un ou 2 comme ça, mais sur
l'intégralité d'une série. Moi, je pense que la fougue, le dynamisme, la jeunesse, la symbiose qu'il y a dans cette équipe du Magic va faire la diff. Et tu l'as dit, c'était un élément que je trouve intéressant. Eux, ils ont déjà gagné. Ils ont déjà validé, comme tu dis, leur saison. Donc, c'est du bonus. Alors que Cleveland, en face, tu as la pression. Tu dois passer ce Ouais, ouais. tour. Et comment va réagir Cleveland si sur les 2 premiers matchs, j'allais dire à la Q Arena, c'est plus la Q Arena, mais bon, à la salle de Cleveland, ils en perdent déjà un. Je suis très, très sceptique. Alors, c'est peut-être un peu sévère le 4-1, vous me direz, mais bon, peu importe. Moi, je pars sur un 4-1, toi, tu es sur un 4-2, mais en tout cas, on voit tous les deux le Magic faire l'upset, même si c'est un upset 4-5, donc c'est un upset limité, mais on voit tous les deux le Magic passer en demi-finale de conf. C'est ça. Bon, déjà c'est un élément intéressant. Donc, vous pouvez nous dire, hein, sur les réseaux sociaux si vous êtes d'accord avec ça. Donc, cette qualification pour nous du Magic contre cette équipe des Cavs. Cédric, merci. Merci à toi pour cette petite preview de la conférence Est. Merci à toi aussi et merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Oui, oui. Et on va se retrouver, très vite. N'hésitez pas à suivre les futurs podcasts sur les autres séries, à venir. C'est ça, on est là toute la semaine, on va vous accompagner sur toutes ces previews écrites et audio. Donc, vous allez avoir de quoi vous nourrir avant le début de ces playoffs qui démarrent samedi en début de soirée. On aura le temps de vous donner toutes les informations quand elles tomberont. Très bonne journée à vous, profitez bien, bonne soirée et on se retrouve très vite. Allez, bye. Salut, salut!